la montagne, tout près du ciel. J'ai ma maison, viens sur la montagne, là-haut est le festival. Allez, on vous suit. Anna, vous êtes allée dans les coulisses. Donc, comment est-ce qu'on peut présenter C'est un festival qu'André Manoukian a créé Alors, il a créé un festival de jazz en montagne, mais ça, c'est l'été. Mais là, c'est une résidence d'artistes. D'ailleurs, ça s'appelle la Maison des Artistes. Une résidence d'artistes, c'est un endroit où les artistes sont invités à venir travailler, préparer un projet et en ressortir avec un projet abouti. C'est génial, ça s'appelle la Maison des Artistes, ça fait très longtemps qu'il en rêvait. Chamonix est une ville qu'il connaît bien puisqu'il s'y est installé il y a quelques années en famille. Et depuis 3 ans, il a repris en plus la maison tout à fait mythique de Maurice Herzog, le grand alpiniste et ancien maire de la ville de Chamonix, qui a disparu, qui est décédé en 2012 et qui, la maison attendait un beau projet pour revivre et ça a été celui-là qui a été retenu et c'est génial. Il y a créé un lieu idéal de création, un salon de musique, un studio d'enregistrement sur lequel les musiciens travaillent sur une console qui a appartenu au fameux groupe mythique de Manchester, Oasis. Donc vraiment, et puis avec tout le talent de André Manoukian, qui les conseille souvent, et qui quelquefois, comme vous allez le voir là, participe même au projet. Donc c'est vraiment une très très belle initiative. La seule chose que doivent les artistes à l'issue de leur séjour, qui peut durer 1 ou 2 semaines, c'est un concert pour le public du coin, et 1 ou 2 concerts d'ailleurs. Mais voilà, en plus ça leur permet de tester ce qu'ils viennent de travailler. Alors évidemment, ça s'adresse à des musiciens déjà de qualité, qui arrivent là avec déjà un projet auquel il ne manque plus que beaucoup de répétitions ou des systèmes d'enregistrement. Mais c'est plein de moyens géniaux mis à leur disposition avec la vue sur le Mont Blanc. On a vu 5 jeunes femmes en plein travail, ce sont les divas. Elles sont top. Ce qu'elles font, elles, c'est qu'elles rendent accessible l'art lyrique. Et vraiment, elles ont fait plus d'1 centaine de dates à Paris. Ça a été un triomphe. Et là, on les y a surprises en train de préparer leur nouveau projet en collaboration avec Dédé le doigt de fée, André Manoukian. Je vous y emmène. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Ma volonté de départ, c'était de lui donner la chance à tous les musiciens de profiter de cet environnement exceptionnel. Il me dit des mots d'amour. Le principe de la résidence, c'est que les musiciens vivent entre eux. Quand on enregistre à Paris ou chez soi, on a toujours les soucis de la vie quotidienne. Ici, tout le monde vit ensemble, immergé 24 heures sur 24. En gros, la création ne s'arrête jamais. Le seul deal, c'est le vendredi soir, samedi soir, on monte ses créations. Et du coup, ça aussi, c'est bien parce que quand on vient de créer son truc, on peut le confronter au public directement pour le tester. 1, 2, 3, 4. Ici, on accueille des projets qui sont aboutis, c'est-à-dire des musiciens qui sont au top de leur niveau. Là, par exemple, c'est une création. J'ai entendu les divas, j'ai trouvé que c'était génial. Et l'idée, c'est d'organiser un dialogue entre le jazz et la musique classique. Une résidence permet des millions de choses. Ça permet déjà d'être dans l'ouverture, d'être dans la recherche, d'être dans la création. Là, aujourd'hui, on a fait une découverte assez formidable. On travaillait sur un passage de Traviata de Verdi et on s'est rendu compte que les accords étaient les mêmes que La vie en rose, la chanson d'Édith Piaf. Et du coup, on s'est dit de manière très naturelle, faisons un collage de ces 2 chansons, un mélange. Et voilà, les résidences permettent ça, permettent à lâcher prise et une joie de la découverte. Elles sont venues chercher, j'allais dire, un endroit de création où elles sont complètement cocoonées. Pour créer, il faut être un petit peu peinard, il faut être bien. Bon, elles ont une vue sur le Mont Blanc. Déjà, c'est vraiment inspirant. Les gens, quand ils arrivent ici, ils font waouh. Ça dure 1 semaine en général. Et ceux qui en profitent, ce sont les artistes, puisqu'ils repartent avec des masters qui leur appartiennent. Et après, ils peuvent aller exploiter leurs enregistrements. Pour aller plus loin encore, on a fait un label qui s'appelle Mad Shaman. L'idée, c'est quand les gens n'ont pas de label, on leur file un coup de main aussi.
Dans mes rêves les plus fous, je me dirais que ça serait formidable que chaque ville de plus de 10 000 habitants ait une maison des artistes. Bon, ben voilà, je suis désolé, Anne-Christine Oran, mais si j'ai un projet intéressant, ben, je peux intégrer. Absolument. Si vous avez un projet. Pardon. Sauf si c'est un projet immobilier, Thierry. Ouais, On a non, dit. ça ne marche que pour les projets suivi. musicaux, on l'aura compris. Évidemment, vous pouvez complètement, si vous êtes musicien, même si vous travaillez tout seul dans votre chambre, si votre projet est de qualité et qu'il ne manque que beaucoup d'heures de répétition ou que vous avez besoin d'un studio d'enregistrement, vous pouvez complètement porter votre candidature à une résidence à la Maison des Artistes de Chamonix. Vous allez avoir d'ailleurs l'adresse internet qui s'affiche. N'hésitez pas. Vraiment, ça marche très Il y a très bien. un beau programme ce week-end. Ah bah oui, alors déjà de toutes les semaines, le mercredi c'est la scène locale, mais là, puisque nous sommes déjà vendredi, ce week-end, des concerts, des DJ sets géniaux, et puis évidemment pour le réveillon, Dédé des Doigts de Fée vous recevra lui-même au piano, et puis plein d'artistes autour de lui. Ça va être une belle fête. Alors c'est plein jusqu'en juillet, hein, je vous le dis, pour les résidences. Mais bon, l'été, la montagne, c'est magnifique aussi. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Belle fête de fin d'année pour